Et c'est l'histoire d'une équipe qui a mis 7 buts. Qui a mis 7 buts à un Newcastle. Ouais, ouais, un Newcastle que j'ai pas senti. Ouais, je vais devenir fou. Mais bien sûr que je vais devenir fou. Mais vous êtes qui? Mais attends. Là, je vais être le plus naturel dans cette vidéo. J'ai jamais vu ça. Mais c'est pas possible. Mais ils sont gentils. Mais ils sont trop gentils. Je vous dis pourquoi ils sont gentils. Parce qu'ils pouvaient en mettre 12. Ils pouvaient en mettre 12, 15, 20. Mais c'est pas possible. Comment ça, 7-2? Comment ça, 7-2, les gars? Victoire du Barça 7-2 face à Newcastle. Ah, mais excusez-moi, les gars, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un match, que je vais vous débriefer un match, et je me souviens même pas de certains buts. Il y a certains buts, je me souviens même pas. 7-2. Alors, le but de Merdal, je m'en souviens. Le but de Rafinha, Yamal, ok. Fermin, je m'en souviens, oui. Ah, oui, oui, je m'en souviens. Le doublé de Lewandowski, le but de Rafinha à la fin. Non, il y a certaines actions, franchement, c'est flou dans ma tête. Tellement qu'il y a eu d'actions et de buts. Waouh, 7-2. Ah, mais c'est plus un score de foot, c'est un score de tennis. Ah, mais ils sont méchants. Ah, ils sont très très méchants. Ils sont super méchants. Mais je sais pas d'où ils sortent. Alors la première mi-temps, c'est totalement le miroir, l'inverse de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps du Barça, la deuxième mi-temps du Barça, offensivement, en efficacité, waouh, faut s'asseoir et saluer. Chapeau. Bon, victoire 7-2 du Barça, on va débriefer un petit peu tout ça. Déjà, je sais pas comment j'ai... Oui, vous pouvez me tomber dessus. Le match aller, j'avais dit l'intensité de la PL. Même moi, franchement, même moi, j'ai eu le culot de dire l'intensité de la PL en voyant le massacre, la hagra qui viennent de se prendre Newcastle. Qui viennent de se prendre, franchement, c'est affreux footballistiquement Newcastle. Défensivement, pardon. Parce que Newcastle, ils ont quand même eu le mérite de jouer. C'est-à-dire de monter haut, de toucher le ballon, plutôt que de revenir bloc bas et de jouer minablement. Voilà. Le match aller, il s'était soldé sur un partout. Le match retour, franchement, il n'y a pas eu débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat du tout. Ah, le Barça les a allumés. J'avais pronostiqué 3-1 pour le Barça. Voilà, je me suis dit victoire logique, sans souci. Mais le 7-2, franchement, chapeau au mec qui a prono ce score-là. Au niveau des individualités, après on va revenir collectivement sur tout ça. T'avais un Barça, alors ça c'est aussi un aspect que j'ai envie de revenir, ça marque énormément de buts. Sur ce genre de match, il n'y a pas de problème. Tu vois, la tactique flic, c'est dans ce genre de match où elle est utile, appliquée à la lettre. Et quand elle est appliquée à la lettre, ben, tu te sors avec des matchs avec un nombre de buts tellement fleuve que le nombre de buts encaissés, tu les oublies très rapidement. Par contre, les matchs, quand tu vas jouer Arsenal et tout, si tu mets 4-5 buts contre Arsenal, ok, c'est super, mais il faudra être super efficace parce que derrière, tu peux encaisser. Et c'est ça le truc que j'ai remarqué avec ce Barça-là. J'en ai parlé dans mon avant-match. Le Barça encaisse énormément quand il marque énormément. Le Barça va énormément encaisser quand ça marque beaucoup. Pourquoi? Bah, qu'il se découvre. Tu as les ailes qui sont beaucoup plus découvertes. Et au-delà de cela, tu as une équipe qui va prendre plus de risques. Tu as une équipe qui va être beaucoup plus haute que d'habitude pour justement tuer et retuer l'adversaire. Le match de Yamal, chapeau. J'ai rien à dire. Alors oui, il peut avoir coûté un but, mais ça arrive. Ça arrive que quand tu coûtes un but à ton équipe, mais derrière tu es impliqué sur 4 buts juste après, à un moment faut être un petit peu juste. Le match de Yamal dans l'axe. Et j'attendais Yamal dans l'axe. Je vous ai dit que c'est un poste qui peut être vraiment compatible avec le genre de joueur qu'il est. Yamal dans l'axe, franchement, très très ouvert dans l'axe. Le mec, il est là, il dépose des passes hyper calibrées vers l'avant. Non, il faut le saluer. Il faut saluer le match de Yamal dans l'axe. Il peut vraiment, à l'image d'un Valverde en numéro 9 où il peut vraiment être repositionné, Yamal, au niveau de la polyvalence offensive, ah, il est vraiment fort. Il peut jouer même dans l'axe, numéro 10. Il peut jouer maintenant ailier droit. Un jour, vous allez le retrouver ailier gauche. Et ça a commencé comme ça avec Messi, hein.
Messi, c'était ailier droit. Ensuite, ça passait en faux neuf. Ensuite, ça passait en 10. Ensuite, ça pouvait même jouer à gauche. C'était comme ça. Yamal, il a cette polyvalence. Il faut lui laisser les cartes. Il faut le laisser libre. Laissez-le libre parce que vraiment, le joueur qu'il est libre. Mais regardez-moi la qualité de passe. La qualité de passe de Lamine Yamal. Dans l'axe, les caviars qui te balancent pour le caviar qu'il avait balancé pour les Lewandowski. Le but de Fermin Lopez sur cette passe de Gérard Maldini Martin. Et il me semble que c'est Rafinha. Ils ont coupé littéralement la moitié de terrain en 3 passes. Ils étaient déjà devant les cages en 3 passes. C'est ça l'efficacité. C'est ça l'efficacité. T'as un début de match, enfin une première mi-temps du Barça, certes qui encaisse ses 2 buts, ça fait 2 partout, ensuite ça gagne, enfin ça mène 3-2 en fin de première période, ça encaisse beaucoup de buts sur un excellent Elanga. L'entrée de Araujo n'a clairement pas arrangé les choses, je vais pas vous mentir. Dès son entrée, le remplacement avec Eric Garcia, bah, il coûte le premier but, il me semble. Le deuxième ou le premier but, je me souviens même pas. Mais il coûte un des 2 buts, où il est mauvais au niveau de son duel et il y avait une passoire, hein, le ballon qui passe devant toute la défense de Barcelone. Et il y avait but pour Elanga, qui a fait un top match, hein, faut pas se mentir. Plutôt une top première mi-temps. Bernal sur le but. Gérard Martin, franchement, il faut saluer la performance, hein. Gérard Martin, c'est un joueur, franchement, défensivement, il va faire le boulot. C'est un soldat. Et même, il a une qualité de relance, une qualité balle au pied, où c'est vraiment un très très bon joueur de ballon, Martin. Passeur de la tête, très intelligent. Sur le centre, il me semble, je sais plus qui a fait le centre, Rafinha ou Yamal, sur le deuxième but de Barcelone. Tête pour Bernal. Bernal, j'avais dit dans mon avant-match, je le sens qu'il allait marquer. Bernal aussi, faut saluer la perf avec Pedri. De toute façon, Pedri, j'ai même plus envie de le présenter. Pedri, j'ai même plus envie de le présenter. C'est comme si je devais présenter un Iniesta. Je dois présenter Iniesta, je dois présenter Kroos. À quoi ça serait de les présenter s'ils sont dans la régularité, dans le même niveau, de manière régulière et répétitive à chaque match? C'est des joueurs, c'est du génie. Faut saluer. Faut être objectif, les gars. Hate watch ou pas, parce que franchement, je vais pas vous mentir que oui, j'avais l'ambition de commencer ce match en me disant ah, le Barça fait de partout, ah, le Barça peut encaisser à droite à gauche. Ah, la hate watch, elle peut être intéressante. Mais bon, quand j'ai vu le 7-2, je me suis dit ok, va, va dormir, Shady. Au niveau des pénaltys, oui, il y a pénalty tous les jours sur Rafinha. Tous les jours ce penalty sur Rafinha, une idée maintenant. Il y a contact, il y a poussette, il y a essayer d'accrocher pour déstabiliser Rafinha. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est le fait de ne pas avoir plutôt checké. La moindre des choses, c'est d'aller checker le penalty pour Newcastle sur la poussette de Cancelo, parce que pour moi, il y a penalty. Voilà, je vois le péno. Je dirais pas qu'il est plus flagrant que Rafinha, parce que ce sont 2 penalties. Ils sont pour moi les 2 légitimes. Mais après, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose au résultat actuellement? Peut-être plus maintenant, mais peut-être que le penalty avait été sifflé pour Newcastle sur la poussette de Cancelo, tu es sur un 3 partout, ça peut déstabiliser mentalement. Mais bon, au vu du match, le Barça mérite largement de passer en quart de finale et rencontrera normalement l'Atlético Madrid qui devrait jouer dans 8 minutes. Voilà, dans 8 minutes, l'Atlético joue face à Tottenham. Lewandowski, j'ai également envie de le saluer. Exceptionnel. J'ai répété je sais pas combien de fois ce mot saluer dans cette vidéo. On a salué tout le monde, hein. Les gars, on est là à saluer tout le monde. Lewandowski, faut arrêter de le critiquer. J'allais dire encore faut saluer. On va changer le mot. Faut respecter l'homme qu'il est. Faut respecter le joueur. Extraordinaire. Alors oui, il y a des matchs où tu vas le sentir beaucoup plus mal physiquement, beaucoup moins rapide, vigilant dans ses mouvements, dans ses déplacements, mais il aura, je vous l'ai répété plusieurs fois, il aura toujours les réflexes de numéro 9. Ce qui fait que dans ce genre de match, contrairement à Ferran Torres qui n'a jamais joué au poste de numéro 9, c'est comme si je dis à un boulanger d'être chauffeur de taxi alors qu'il n'a pas le permis. C'est la même chose. Lewandowski, tu le fais jouer maintenant ou tu le fais jouer dans 20 ans, il aura peut-être plus le coffre physique, ça c'est sûr, il aura plus les déplacements, mais il aura l'instinct. L'instinct de buteur qui mène au but. Et il en a mis 2. Et 2 buts de numéro 9, avec 2 belles feintes. Je crois que c'est sur le deuxième où il met une petite feinte pour assurer vraiment le but croisé. Top match de Lewandowski. Ensuite, tu as ce but sur corner.
Tellement il était rapide, les gars, ce but, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu, j'étais en train de manger, et d'un coup, je vois, hop là, but, 5-2. C'est fou. C'est complètement fou. Rafinha, top, 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 top. Et je pense que le match précédent avec son triplé va lui donner énormément de confiance et il s'est lancé. Il s'est lancé, là, il est sur 5 buts en 2 matchs pour Rafinha. Et là, on retrouve un Barça qui petit à petit retrouve un collectif. euh, Certes, le collectif marche, mais des individualités confirmées qui reprennent de la puissance. Un Cancelo, un Pedri, Bernal, bon ça c'est plus à présenter. Tu as Gérard Martin qui est toujours dans cet aspect de relance, de passe où il peut vraiment être très très bon. Yamal qui trouve un nouveau poste, j'ai envie de dire, même si c'était quand même bien prévisible. Être dans l'axe, être un peu plus haut au lieu d'être collé sur son côté droit. Tu as Fermin buteur, ça fait rentrer du Olmo qui enchaîne les bonnes performances, Rafinha, Lewandowski, donc tu as un Barça qui tombe très très bien. Un Barça qui tombe super bien. Et même au niveau des entrées, ça fait rentrer Xavi Espar qui, attention, qui prend quelques minutes de jeu. Lui, comme je l'ai dit au match précédent du Barça, un joueur intéressant balle au pied, avec du calme, ça va être intéressant de le suivre. Malheureusement pour Juan Garcia qui est blessé, décidément c'est la soirée, enfin c'est la journée des blessures côté gardien Ligue des Champions avec Courtois hier et Juan Garcia aujourd'hui. Donc tu as Wojtek Szczesny qui est rentré en jeu. Est-ce que le Barça devrait s'inquiéter de la blessure de Juan? Peut-être. Peut-être. Bon là ils vont pas avoir de gros matchs à venir. Mais attention à que ça soit pas une grosse blessure, puisque je vois que c'est quand même une blessure musculaire, il se tenait la cuisse. Juan Garcia, ça tient la baraque. Juan Garcia, ça tient la baraque, les gars. Ah, attention. Juan Garcia, c'est pas Chesney. Je dis pas que Chesney c'est nul, mais c'est pas les réflexes, c'est pas la confiance que tu auras par rapport à un Juan Garcia. Attention. Tac, tac, tac. Donc Pedri, comme je vous l'ai dit, j'ai même plus envie de revenir sur ce joueur qui, footballistiquement, balle au pied, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il propose, le calme, la vista, la vision, la qualité de technique, la qualité de lire le jeu avant les autres. J'ai même plus envie de revenir sur lui. Yamal, buteur sur penalty, aller-retour, c'est décisif. Et décisif pas que sur penalty, même au niveau de ses passes. Bravo, bravo le Barça. Franchement, bravo, j'ai rien à dire. Victoire totalement méritée. L'intensité de la première ligue. Franchement, je dirais pas que j'ai honte parce que voilà, j'ai donné un avis et on n'a pas honte des avis qu'on donne. Mais je me dis putain, j'aurais pas dû sortir ce truc après le résultat d'aujourd'hui. J'aurais vraiment pas dû sortir ce truc, surtout que ça a fait le tour des réseaux sur TikTok où j'ai bien buzzé sur cette phrase que j'ai pu dire concernant l'intensité de la PL. Donc voilà. Bravo au Barça. Alors je vérifie statistiquement. Tac, tac, tac. Voilà. 18 tirs, 13 tirs cadrés, mine de rien. 13 tirs cadrés, 7 buts. Et le Barça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les 2-3 derniers matchs, c'est très efficace. Très très efficace. Quand c'est lucide devant les cages, ils n'hésiteront pas à tarter l'adversaire. Quand c'est lucide et euh, quand c'est réussi. Attention à ne pas être justement dans l'inefficacité, parce que tu peux cadrer 18 fois, mais si tu en mets deux, évidemment qu'il y a une certaine inefficacité qui se lie directement. Mais là, 13 tirs cadrés, 7 buts, c'est 50% des tirs cadrés qui rentrent en but. Donc ça, c'est très très fort. Donc voilà, le Barça, qui est une équipe qui prend beaucoup de risques, qui est une équipe qui prend beaucoup de risques. Maintenant, c'est tout à leur honneur. Voilà, ils assument leur jeu. Ils assument leur jeu complètement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, attention à un gros cylindré où ça peut foirer. Et souvent, ça peut foirer quand ça part très mal. Si ce Barça avait encaissé deux buts dès le début, attention à ne pas couler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu marques directement un but, deux buts. Certes, Newcastle peut égaliser, mais tu remarques 3, 4, 5, 6, 7. Donc évidemment que tu fais très mal à cette équipe de Newcastle. Mais attention à des Atlético comme on a pu le voir il y a quelques semaines, à Arsenal qui va arriver. Ce genre d'équipe-là peut rapidement te déstabiliser s'ils jouent avec un bloc bien bas, bien compact et qui savent te lire au niveau de ta construction. Burn, waouh, le défenseur de Newcastle qui était très solide, mine de rien, malgré les 7 buts marqués, qui était solide. J'ai trouvé une défense de Newcastle, une passoire, franchement une passoire la défense de Newcastle.
horrible défensivement, hormis Elanga qui a fait son match, mais Newcastle, au bout voilà, le début de la deuxième mi-temps, côté Barça, ils les ont éteints. Ils les ont éteints complètement, les gars. Le Barça qui a détruit Newcastle en deuxième mi-temps. On n'a pas vu Newcastle. On n'a vraiment pas vu Newcastle. Et même, j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, le Barça a su maîtriser de telle sorte à euh, gérer ses moments forts et gérer ses moments faibles. Malgré avoir eu ces deux moments faibles en encaissant ces deux buts, ils ont géré leurs moments forts, qui sont plus, euh, plus valorisants. J'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit. Tu as des moments forts qui sont, je sais pas comment le dire. Tes moments forts sont plus remarquables que tes moments faibles. Donc automatiquement, ça efface tous les moments faibles que tu as pu vivre au cours du match. Mais attention à ne pas encaisser énormément d'occasions contre les gros. Ça peut vite peiner. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire pour ce match. Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. Tellement il y a eu de buts, franchement, je m'en souviens pas de certains. Mais une équipe du Barça collectivement et individuellement, top. Top. Et attention, ça peut être un match plus que des clics. Ils enchaînent d'excellentes performances. Sur les derniers matchs, alors je vais voir ça tout de suite. Sur les derniers matchs, donc on reste sur un 5-2 face à Séville, 7-2 face à Newcastle, 3-0 contre l'Atlético. Ouais, le Barça qui aime les scores faibles. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. On se retrouve donc ce week-end pour la Liga. Prenez tout soin de vous, passez une excellente fin de semaine à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!